top à la vachette. Bon, on se retrouve. On va se retrouver déjà dans la salle QG Fitness à Rennes. Reprise des vlogs. Je sais pas si on peut appeler ça un vlog. Je vais juste faire une séance en fait où je vais essayer de parler entre les séries tranquillement avec Alex à la direction. Petit pré-workout pour commencer la séance. Vous pouvez retrouver chez Fitness World Nutrition. Vous connaissez, il y a toutes les grandes marques. Vous pouvez vraiment tout retrouver. Et pour le coup, ce booster, il est vraiment pas mal. Je suis pas trop grand fan des boosters. Mais honnêtement, il est pas mal. Déjà, il est bien dosé en soi. C'est pas parce que c'est celui de Seboom que vous allez ressembler à Seboom, hein, mais il est franchement pas mal. La compo est sympa. Je sais pas si tu vois là, on verra la compo ou pas. Bref, la compo est pas mal. Les effets surtout sont sympas. Mais voilà, quoi, tout simplement. Donc on prend le pré-workout, on va à la salle s'entraîner. On va vous faire découvrir du coup un peu QG Fitness, quoi. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis vous avez le chef là-bas. Je parle tout. Ah, déjà un peu plus quand même. Déjà un peu plus. Yes, du coup la salle que je connais pas. Enfin que je connais pas, j'ai fait une séance avec le monsieur derrière la caméra d'ailleurs. Très très bonne séance. Donc là en fait mon programme habituel, je suis forcément obligé de l'adapter, quoi. Il y a certaines machines que j'ai pas ici. Enfin une, et d'autres que j'ai ici que d'habitude j'ai pas. Du coup je vais adapter un petit peu ça. Mais d'abord l'échauffement, parce que je suis flingué en fait. Tout simplement. Alors je sais bien qu'il ne faut pas faire la coiffe des rotateurs, hein, parce qu'en musculation il n'y a pas de rotation externe de l'épaule, mais je vous encourage quand même à bien le faire. Parce que mine de rien, déjà c'est con, mais ceux qui font de la compète, si vous posez et que vous avez une meilleure rotation, c'est quand même pas mal. Et puis pour la santé, c'est quand même pas mal aussi. Ça va? C'est vrai? La séance était bonne du coup. Système nerveux, PLS. Les gens m'ont dit ça va. Et le système nerveux, putain, il a craqué. Ah ouais. T'as fait quoi comme séance? Du coup, on a fait la leg extension, on a fait du coup le hack, pendulum, presse. Le hack, tu commences par le hack, de toute façon ça te flingue le nerveux. Tu vas vraiment avoir des bonnes machines, des voilà. et tout. Même tes articulations et tout, elles vont être contentes, je pense quand même. J'avais comme tout le monde, j'ai un genou qui part en couille. Ouais. J'ai hâte de faire le hack en vrai. Ouais, franchement bien. Et comme on disait, tu vois, pas vraiment, tu vois, à 90, mais un peu penché comme là, Ouais. 45, il est super. Je pense pas qu'il y ait besoin des sangles. De s'échauffer un peu. On va attaquer. Hein. Je pensais que c'était déjà le cas. Non, ça va, le chauffement. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Bon, chose importante, vous avez vu, j'ai pas passé de une plaque à 5 plaques d'un coup. Hein. Prenez bien le temps de monter en gamme. En plus d'une, je connais pas la machine, je la découvre, même si ça reste un de tes barres. Mais prenez le temps parce que c'est le premier exo. Vous savez pas la charge que vous allez mettre. À un moment donné, c'est le meilleur moyen de se blesser si vous passez de 0 à 100 d'un coup. Vous n'êtes pas une Tesla en soi, vous, donc allez-y tranquille, quoi. Ouais, mais tu vas rester quand même dans ta bulle, tu vois. Ouais, non, là, c'est un peu ça. Mais moi, je suis content de toi, même de vous voir et tout ça. Deuxième exo, pas du tout celui qui est dans le plan, mais ça va faire le taf. En gros, tes barres en premier, ce que j'aurais dû faire en deuxième. Et là, je vais faire le rowing halter, parce que normalement, j'ai un rowing tchac, prise pronation, que j'aurais pu faire cela dit là-bas, mais j'ai pas envie. Et parce que le rowing halter était un des meilleurs exos pour le dos. Voilà, tout simplement.
Je fais une petite série de chauffe, de transition. Série de transition à 35. Ici, il y a les haltères de 70. Tranquille, je pense on va y aller. Sur 70? Non, je pense que là, je vais mettre 60 déjà. Et puis 60, et puis peut-être on fera une petite série à 70, voir ce qui se passe quand même. Et voilà quoi. Et il faut un petit peu accélérer parce qu'il y a du cardio à faire quoi. N'est-ce pas Alex? Oui. Vous voyez un truc intéressant? Je sais pas si c'est intéressant en soi, mais si. D'habitude, je m'entraîne à Honor, machin. Les haltères, c'est des hammers. Et si vous regardez, en fait, là, vous avez cette superficie d'haltères chez les Watson. Mais sauf que chez Hammer, pour les 60 kg par exemple, ça va faire tout ça. Donc en fait, vous comprenez que le poids, il n'est pas réparti sur la même distance. Et ce qui fait que, mis à part que je sois très essoufflé, c'est plus dur avec des haltères. En fait, ils sont plus denses sur la même charge, elle est plus dense sur une petite distance. C'est pas du tout clair ce que je dis, mais du coup, ça rend les choses plus dures. Donc concrètement, quand vous m'avez vu sur Insta faire le guignol avec 60 kg développé couché chez Honor, bah là, je ferai pas autant de reps avec les mêmes 60 kg. C'est pas que j'ai moins de force, c'est juste que la prise est différente, la densité est différente, et du coup, c'est plus dur. Voilà, là il y a un petit maigre là-bas. Mieux comme ça. Beaucoup mieux comme ça. Avec le banc, beaucoup mieux. Plus stable. C'est un truc que vous oubliez quand vous faites de la muscu dans un but d'hypertrophie, il faut être stable. Sinon, à un moment donné, vous êtes plus sur le muscle que vous voulez travailler, quoi. T'as pas du tout suivi, toi. Tocard. Qu'est-ce qu'il y a? Et il faut être stable, pas que dans la muscu. C'est une bonne remarque d'Alex, là, pour le coup. Très bonne remarque. Soyez stable. Je vends ça à 200 €. C'est la gourde à Théo Le Guerrier. Les collecteurs. Et celle-là? Volvic édition limitée. Ouais, édition limitée rose. Ouais. J'ai chaud quoi. J'ai très très chaud. Le débat? Ah, je sais pas. Je suis tout nu dessous. Je suis tout nu dessous. Tu regardes lequel dessous là? Voilà. Ok, on passe en unilatéral, tirage. Du coup, ça cible le grand dorsal. Et j'ai un partenaire d'entraînement qui vient de me rejoindre. Et qui est le boss. Le boss de la salle. Tu l'as déjà faite celle-là, François? Non. Donc on sait absolument pas combien on met quoi. Pas du tout. Ok. 70, c'est Ouais, tranquille, non? Ouais, tranquille. Une petite de transition, c'est peut-être pas mal. Surtout que toi t'attaques. 23. C'est vrai? Ouais, C'est vrai, on a eu. Attends, je teste. Ouais, c'est pas mal comme ça. Par contre, c'est léger. Tu veux en faire une Non, c'est bon, attaque 6-8. Quoi, on met 76? Ouais. Au pire, on en fait plus. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de sangle en vrai. Même sur le T-bar, franchement. Oh, c'est trop léger. 92. Ouais. Oh, je pense. Bah écoute, on teste. Hein. Mais tout, Ouais, on met tout. Ouais. Ah putain. Et lui, le mec il dit ça et il s'entraîne pas. Les sangles. Putain. 4 5 6 allez 7
bouge pas. On est sur le grand dorsal, on a le coude qui revient au buste, aux hanches. Allez. Encore. Allez. Tout seul. Ouais. 6, 7, 8, 9, appuie. 10, encore 5, allez. 1, 2, tout seul. 3, encore. Allez, pour ça. 4, dernière, allez. Et haut en bas pour recruter du coup votre grand dorsal. C'est vraiment pas mal. François a validé donc. Bah ouais. T'es vraiment dessus. En fait, t'as l'impression que ça te pince. Ouais. Bon, par contre, on peut mettre lourd un peu. On fait comme tout à l'heure. Ouais, comme tout à l'heure. Une très lourde et. 4, allez. 5, 6, 7, allez. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça lâche d'un coup. Ouais. Ouais. À la 5-6e, tu commences à te dire. Il y a peut-être un peu trop. Il y a un peu de monde là. 2, 3, 4, allez, 5, 6, super, allez. 1, 2. Ah, moi, 7 sur 7, tu l'as déjà fait? Non, 6, ouais, mais 7 déjà. 7, c'est une des plus grosses conneries que j'ai faites en muscu. Naturel, 7 sur 7. Rien de mieux pour pas progresser. Déjà, 6, des fois, tu. En fait, il faut bien répartir ton volume, tu vois. Genre, t'as une séance bras au milieu, ça va. Mais ceux qui font du 6 sur 7 avec 2 fois les fameux push-pull legs, avec 2 séances legs, vrais legs, j'y crois pas, ça. 12, 13, 14, dernière ligne. Et 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore 14, dernière. Et 15. Peut-être que tout le monde mange. 3, 4, 5. Encore. Allez. Dernière. C'est ce que j'explique sur la vidéo, c'est que tu sais vraiment la densité de l'haltère par rapport au hammer. Bah là j'ai fait le trigger point, le mec m'a fait trigger point là. Ça allait voler. Mais sur le coup ça va pas. Non. Non, enfin si sur le coup ça te démonte. C'est quand c'est. Bah normalement c'est que les aiguilles qui te rentrent là où t'as le nœud quoi. Ouais, là, si, justement, Bah, il passe ça défonce, ça défonce vraiment. Mais c'est pas la première fois, la première fois que j'avais été c'était à Strasbourg un mec. Et là lui il m'avait vraiment soigné tu vois. Et là celui que j'ai été là. Bien, enfin, moi j'aime bien qu'il le fait bien, je trouve. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Encore. Nickel. Ah puis pareil. Encore. Yes, encore, tout seul. Yes, encore deux. Yes, une dernière. Allez. Yes. 5, 6, 7, 8. Qu'on regarde
regarde s'il n'y a pas des messages des compétiteurs quand même. 8, 9, 10, encore. 11, 12. Ça recrute quoi? Bah du coup ça va dépendre déjà comment vous orientez votre coude. Là typiquement si François il bouge pas son coude, on va être sur le grand dorsal parce que vous voyez que le coude se rapproche de la hanche. Et si vous êtes un petit peu du coup, vous ouvrez le coude. Là, François il va ouvrir le coude. Là vous allez travailler tout ce qui va être la zone upper back, ce qu'on appelle. Donc vous aurez votre trapèze moyen, rhomboïde. En soi le grand dorsal travaille quand même, le grand rond. Et puis si vous levez les trapèzes, vous avez le trapèze supérieur qui se travaille. Et ce qu'il faut pas faire. 7, 8. Dernière série. Du coup, on a travaillé déjà upper back comme je vous ai expliqué là sur le T-bar, avec l'ouverture de votre coude toujours. Sur le bûcheron, le rowing halter unilatéral, comme je vous ai expliqué, c'est un exo qui travaille tout, à la fois grand dorsal, à la fois la partie haut du dos en français. Tirage vertical unilatéral, on est sur le grand dorsal. Tirage horizontal unilatéral, comme on a fait avec le coude contre la hanche, on est encore sur du grand dorsal. Tirage vertical qu'on a fait là, on est sur du upper back plutôt, parce que vous voyez votre coude, toujours pareil, l'orientation de votre coude. Et là du coup on finit pareil en upper back, parce que du coup on fait en sorte d'avoir les coudes plus là. Je crois que c'est tout pour la séance dos, une série. Et puis voilà, et puis après bah du coup un peu de cardio à faire. Et puis voilà quoi. Et 12. C'est good. Ok, du coup séance dos finie. Du coup c'était une bonne séance comme j'ai expliqué pour les muscles. Chez QG Fitness avec François du coup. Bonjour. Bonjour François. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la salle qu'elle a ouvert? Ouais voilà, on a ouvert la salle il y a maintenant 3 jours, donc c'est pratiquement dans les tout premiers à venir s'entraîner. C'est une nouvelle salle sur Rennes en fait qui relie vraiment tout autour de la musculation, donc vous pouvez à la fois profiter d'un espace vraiment de détente et aussi une offre un petit peu protéines, tout ce qui est nutrition sportive. On a une offre de soins aussi, bain froid, sauna infrarouge et pressothérapie. Et on a un parc entier Watson, donc une marque anglaise qui commence quand même à être connue de plus en plus. En France, on doit être le seul ou peut-être pas loin d'un des seuls à avoir un parc entier Watson. Donc voilà, si vous voulez venir vous entraîner, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera ici. Ouais, franchement, venez tester la salle, enfin, si vous êtes dans le coin, même si vous n'êtes pas dans le coin. Pour les compétiteurs aussi, il y a une salle de posing. Voilà, ouais. Oui. Ça, c'est vachement intéressant. Et puis, c'est un truc bête, mais en soi, moi, je connaissais pas Watson, c'est la première fois que je vais sur du Watson. En tout cas, les ressentis que j'ai pour l'instant, il n'y a pas de douleur. C'est assez ergonomique, ça veut dire. Alors, ouais, ok, les machines sont neuves aussi, donc ça aide, on va pas se mentir. Après elles sont garanties à vie. Donc. Ouais, garantie à vie, et vous avez beaucoup de réglages en fait. Ouais. Ce qui permet normalement forcément de trouver l'angle ou. Comme vous avez vu sur le tirage horizontal, on a pu régler pour se mettre vraiment sur notre grand dorsal. Aussi bien la hauteur que pour les pieds, que donc normalement toute personne trouve son positionnement pour s'entraîner. Donc franchement, venez tester et puis je pense que c'est assez infini. Après, il n'y a pas trop de. Quand vous venez tester une salle en soi, vous devez découvrir la salle. Donc venez déjà pour faire une séance sans vous dire je vais faire le dos entre guillemets. Il faut venir vraiment tester, je pense. Et puis surtout se faire plaisir quoi. En fait, c'est ça le but dans une séance comme ça. Quand vous découvrez une salle, faites-vous plaisir. Et puis si vous aimez le body, je pense que des salles comme ça, il n'y en a pas quoi. Donc, enfin il y en a sûrement. Ouais, mais c'est pas une salle commerciale quoi. C'est ça qui est intéressant. Voilà, je pense que c'est tout pour le moment.